Fidèle abonné de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise, bienvenue à ce point de l'actualité. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances du Bénin, Romuald Wadayi, a échangé en fin de semaine écoulée avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon. Les deux parties ont échangé sur les relations de coopération entre le Japon et le Bénin. Notons que les deux personnalités ont par ailleurs échangé autour des questions régionales et internationales, telles que le renforcement des fonctions des Nations Unies, la réforme du Conseil de sécurité ou encore les problèmes liés à la Corée du Nord, notamment le développement nucléaire et de missiles ainsi que la question des enlèvements. La suppression de la subvention du carburant par Bola Tinubu, le nouveau président du Nigeria, met en difficulté l'économie béninoise. Le taux d'inflation au niveau national au titre du mois de mai 2023, suivant la définition adoptée dans l'espace UEMOA, est ressorti à 2,1%, soit une hausse de 0,3 points de pourcentage par rapport à celui du mois précédent, a indiqué l'Institut national de la statistique et de la démographie. Après la Banque populaire de Mauritanie, une deuxième banque mauritanienne a conclu fin juillet un accord de financement avec la Société financière internationale. La Banque mauritanienne de l'investissement, qui opère en Mauritanie en qualité de banque islamique, est en passe d'obtenir un financement de 30 millions de dollars de la Société financière internationale. Notons que la translation vise à soutenir l'activité de prêt de la Banque mauritanienne de l'investissement. Visa, leader mondial des paiements, Dignito et Jim UEMOA, en charge du système monétique interbancaire de la zone de l'Union économique et monétaire ouest africaine, sont ravis d'annoncer leur partenariat visant à développer JimPay, un écosystème innovant des paiements destinés aux pays de l'UEMOA. JimPay est une initiative qui vise à améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'efficacité des paiements électroniques en proposant de nouveaux cas d'usage adaptés à la région de l'UEMOA. Pour une gestion durable des ressources océaniques progressivement, les géants de la pêche mondiale adhèrent à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche. La République populaire de la Chine a déposé son instrument d'acceptation de l'accord sur les subventions à la pêche. Une adhésion qui devrait inciter les pays à la traîne à acter les parts. Et ce sera tout, fidèle abonné de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise, pour le point de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. L'actualité économique continue sur Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.